Imaginez un instant une structure qui vous permet de baisser vos impôts sur les bénéfices, de ne plus être taxé sur vos plus-values et d'optimiser vos revenus en toute simplicité. Dans cette nouvelle vidéo, je vous dévoile les secrets des entreprises de l'île Maurice. Quel type de société créer, comment bénéficier d'un taux d'imposition à 3 voire 0% et encore bien d'autres avantages parfois ignorés. Entre flexibilité, fiscalité imbattable et stratégie méconnue, cette vidéo pourrait bien transformer votre manière de voir le business. Ne manquez pas cette opportunité, le paradis fiscal n'est peut-être pas si loin. C'est pas la première fois qu'on me le dit et c'est même assez fréquent. Quentin, tu parles quand même pas mal des sociétés mauriciennes. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est le fruit de mon expérience, bientôt 15 ans d'optimisation fiscale à titre personnel, 6 business créés dans 6 domaines totalement différents, qui ont tous fait 6 chiffres en moins de 6 mois. Et au moment où je vous fais cette vidéo, quasiment 1000 consultations en optimisation fiscale et en optimisation fiscale internationale. Pour simplifier au maximum les concepts, vous pourrez retrouver toutes les notes soit dans la description de la vidéo, soit sur mon site karma.net. Alors, créer son entreprise à l'île Maurice, bonne ou mauvaise idée? Ce que je vais vous partager, c'est selon moi les avantages des sociétés mauriciennes. On va voir ensemble les 3 types d'entreprises que vous allez pouvoir créer à l'île Maurice. Mais avant ça, je voulais vraiment vous faire une introduction sur la fiscalité de base pour que vous puissiez appréhender au mieux les concepts de ces structures, de ces sociétés mauriciennes. L'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les bénéfices, il va être de 15 ou de 3%. On va le voir ensuite, ça va être selon le type de structure que vous allez utiliser. L'imposition sur les plus-values, en anglo-saxon, on parle de capital gain tax. Eh ben, il n'y en a pas. C'est 0%. Et ce qui est super intéressant, on va le voir, c'est que vous allez être totalement exonéré d'impôts sur vos plus-values, sur vos capital gain tax, que ça soit les placements ou les cessions. Pour faire simple, demain vous vendez votre entreprise, vous n'avez pas d'imposition sur les plus-values. Mais ce qui est intéressant également, c'est pour tout ce qui est placement mobilier, pour faire simple, actions, ETF, crypto, obligations, etc. Il n'y a pas d'imposition non plus sur les plus-values, donc c'est super intéressant, on va le voir, d'utiliser ces structures. L'imposition sur les dividendes, il n'y en a pas si vous êtes résident fiscal de Maurice. On va le voir ensuite avec les conventions fiscales. Sinon, vous allez payer les dividendes là où vous êtes résident fiscal. Introduction faite, on va voir les 3 structures, les 3 entreprises, les 3 sociétés que vous allez pouvoir utiliser à l'île Maurice. Premier type de structure, la domestic company, et on va voir ensemble sa carte d'identité. L'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les bénéfices, il est de 15%. L'impôt sur les dividendes, c'est un impôt personnel, ça va dépendre de là où vous êtes résident fiscal. Si vous êtes résident fiscal de Maurice, pas d'impôt sur les dividendes. Si vous êtes résident fiscal d'un autre pays, vous allez payer là où vous êtes résident fiscal. Pas d'impôt sur les plus-values, on l'a déjà vu, que ça soit les plus-values de placement ou les plus-values de cession. Que vous dire à propos de cette domestic company? C'est une structure qui va payer un impôt sur les sociétés, un impôt sur les bénéfices. Sans rentrer dans les détails, les conventions fiscales internationales vont donc être applicables. C'est la plus fréquente, c'est vraiment la plus utilisée, je le vois à travers de mes clients. C'est aussi la moins chère et la plus flexible. Que vous dire à propos de la flexibilité? C'est une structure, si on veut la fermer, si on veut changer les actionnaires, si on veut changer des choses, ça va coûter à peu près que 200 € à chaque changement, en tout cas nous quand on le fait pour nos clients. Donc vraiment la domestic company, c'est peut-être une des structures, si ce n'est la structure internationale que j'affectionne le plus. Deuxième type de structure, l'Authorized Company, c'est une structure dont je parle assez peu. C'est une société transparente fiscalement, comme les LLC américaines, comme les LLP anglaises, comme les LLP canadiennes, les TU ou les U estoniennes, etc., etc. Si ça vous parle vraiment pas ce concept, je vous invite à naviguer sur la chaîne, j'en parle pas mal. Ce qu'il faut donc retenir, la société ne paye rien, elle est transparente, translucide fiscalement, donc impôt sur les sociétés 0%, impôt sur les dividendes 0%, pas d'imposition sur les plus-values. Pour pareil, vraiment simplifier au maximum le concept, comme la société ne paye aucun impôt, les conventions fiscales internationales ne seront pas applicables. C'est ce que j'appelle, selon moi, une vraie société offshore. Et selon moi, elle a assez peu d'intérêt parce qu'elle est assez onéreuse par rapport aux bénéfices qu'on va en retirer. Mais si je pouvais vous donner un conseil, c'est plutôt une structure qui va être idéale si vous êtes résident fiscal d'un pays très peu imposé sur le revenu, comme toutes les sociétés transparentes fiscalement d'ailleurs. Troisième et dernier type de structure à Maurice, les GBC ou GBL Company. Alors pourquoi on dit GBC ou GBL? C'est que c'est des Global Business Company qui utilisent une Global Business Licence. Que vous dire à propos de ces structures sans rentrer dans les détails? C'est la même structuration qu'une domestic company, sauf qu'ici, par un jeu d'exonération, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les bénéfices va être uniquement de 3%. Il n'y a pas d'impôt sur les dividendes, ça va dépendre de là où vous êtes résident fiscal, et toujours pas d'impôt sur les plus-values. Comme cette société paye un impôt, même de 3%, les conventions fiscales internationales vont être applicables. Cette société, elle est souvent utilisée, en tout cas nous on l'utilise souvent en guise de holding, et selon moi c'est très intéressant pour vraiment de gros bénéfices. On parle pas de chiffre d'affaires, on parle de bénéfices. Si on prend le coût des structures entre la domestique et la GBC, parce que ça on me le demande souvent, le point d'équilibre est aux alentours de 100 000 € de bénéfices, mais selon moi, je vous donne juste mon expérience, ce type de structure à 3% d'impôt, c'est avantageux à partir de 250 000 € de bénéfices. Pourquoi? Parce que c'est une structure qui coûte assez cher et qui est un petit peu moins flexible. Je vous avais dit, pour structurer, fermer, modifier une domestique, c'est à peu près 200 €. Ici, par exemple, pour fermer une GBC, GBL, on va plutôt compter en milliers d'euros, aux alentours de 2000 €. En tout cas, une structure super intéressante
pour le business international en guise de holding et on l'a vu qui vous fait un impôt sur les bénéfices, un impôt sur les sociétés uniquement de 3%. Maintenant qu'on a vu la fiscalité de base et les 3 grandes structures qu'on va pouvoir retrouver à l'île Maurice, la question qu'on me pose souvent, Quentin, pourquoi est-ce que tu apprécies autant ces structures? Et là, c'est un argument majeur, c'est l'imposition sur les dividendes qui n'est que de 5% en étant résident fiscal français. Attention à ne pas confondre le fait d'être résident fiscal et de tout contrôler depuis la France. Ces 5% d'impôt sur les dividendes, ça va provenir notamment de la domestique et de la GBC, pas de l'Auto-West Company, et c'est dû à la convention fiscale internationale entre la France et l'île Maurice qui nous donne un crédit d'impôt de 25% du montant brut des dividendes versés. Rescrit à l'appui, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément vous montrer un extrait du rescrit que j'avais fait à Bercy, ce qui fait qu'on va avoir une taxation totale entre 8% et 19% en ayant payé l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les bénéfices et les dividendes si vous êtes résident fiscal français. Pour le petit calcul, 8% c'est avec une GBC et 19% c'est avec une domestique. Désolé pour la technicité, mais je suis obligé. On va se plonger un petit peu dans la convention fiscale internationale entre la France et Maurice. L'article 10 sur les dividendes qui nous dit que les dividendes payés par une société qui est résident d'un État à un résident de l'autre État sont imposables dans cet autre État. Pour vous faire la version simplifiée, vous êtes résident fiscal français, vous avez une société mauricienne. Lorsque vous versez des dividendes à titre personnel, vous allez les payer en France. Ça, c'est l'article 10 des dividendes. Vous allez comprendre l'utilité après. Si on déroule un petit peu la convention fiscale, on arrive sur l'article 24 qui est l'élimination des doubles impositions. Je vous fais grâce de tout l'article, mais je vais vous prendre la partie intéressante. Les revenus visés à l'article 10, rappelez-vous, c'est les dividendes provenant de l'île Maurice sont imposables en France. C'est ce que je vous disais, vous êtes résident fiscal français, vous avez une société à Maurice, vous allez être imposé en France, conformément aux dispositions de cet article pour leur montant brut. Et c'est là où ça devient intéressant. Les résidents de France percevant de tels revenus ont droit à un crédit d'impôt correspondant à 25% du montant de ces dividendes. Et si jamais vous êtes très technique, j'aime bien expliquer les choses, lorsqu'on se verse des dividendes, lorsqu'on touche des dividendes en France, on a ce qu'on appelle la flat tax. La flat tax, au moment où je fais cette vidéo, c'est 30% avec 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. La question qu'on s'est posée lorsqu'on lit ces articles-là, on parle tout le temps d'impôts, mais on parle pas de prélèvements sociaux. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'on a fait, il y a maintenant plus de 4 ans, un rescrit à Bercy. Pourquoi Bercy? Parce que ça sera valable dans toutes les administrations fiscales de France, en leur demandant est-ce que ce crédit d'impôt s'impute que sur la partie impôt, donc les 12,8%, ou sur la partie impôt et prélèvements sociaux, donc sur la totalité, sur les 30%. Extrait du rescrit qu'on leur avait demandé. Je vous le mets et je vous ai mis vraiment juste la fin parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir la compréhension à ce sujet. Je vous confirme que ce crédit d'impôt s'imputera tant sur le montant de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire les 12,8%, que sur les prélèvements sociaux, les 17,2%, soit sur les 30% total, soit sur la flat tax, sans pouvoir excéder le montant total de ces impositions. Ce qui fait bel et bien que Bercy nous confirme qu'on a uniquement 5% d'impôt sur nos dividendes en étant résident fiscal français. Je le redis parce que c'est super important. Attention à ne pas confondre le fait d'être résident fiscal français et de tout contrôler depuis la France. Mais en tout cas, voilà un des avantages majeurs des sociétés mauriciennes. Si on continue un petit peu plus loin, pourquoi est-ce que j'apprécie aussi ces structures? Alors, selon votre activité, selon votre style de vie, on va pouvoir aussi déduire, c'est-à-dire faire des charges, faire des frais au niveau international, avion, hôtel, logement, tout ce qui est pour votre business, etc., etc. Ce qui est génial également, c'est qu'on n'a pas d'imposition sur les plus-values, comme je vous le disais, ni de placement, actions, ETF, obligations, tout ce qui est mobilier. On me le demande souvent, l'immobilier, ça sert à rien d'avoir de l'immobilier quasiment en France avec une structure mauricienne. L'immobilier est immobile, il sera imposé dans le pays dans lequel il est. Si vous avez de l'immobilier en France, il sera imposé en France. Et également, pas d'imposition, pas de capital gain tax sur les cessions. Demain, vous avez une activité, vous créez une marque, vous créez une entreprise, vous créez un SaaS, etc., etc. Vous avez des parts, vous les revendez. Pas d'imposition non plus sur les plus-values, sur les capital gain tax de cession. Ce que je vous disais aussi que j'aime bien avec ces structures, c'est la flexibilité et les coûts administratifs, comptabilité, etc., etc. Comme je vous le disais, la structure qu'on utilise souvent le plus, c'est la domestic company et à chaque changement, ça nous coûte à peu près que 200 €. Petit disclaimer, c'est ce que je vous disais et je le répète de plus en plus, ce n'est pas applicable à tout le monde. Bien sûr, c'est super intéressant et je vais pas vous dire le contraire. En étant résident fiscal français, voire même dans énormément de pays, quelques petites exceptions. Par exemple, si vous me dites, voilà, j'ai envie de vivre en Andorre, je vais vous dire, bah, créer une boîte en Andorre. Si vous me dites, voilà, j'ai envie de vivre à Dubaï, je vais vous dire, créer une boîte à Dubaï. Hong Kong, pareil, etc. Ça s'applique plutôt, c'est pareil, on me le demande souvent. Si vous êtes plutôt nomade digital, si vous êtes expatrié, si vous bougez, si vous avez une activité en ligne, etc., etc. Si vous vivez en France, que vous ne bougez pas de France, que vous contrôlez tout depuis la France, grosso modo, à part quelques cas particuliers, ça sera illégal, donc je le conseille pas. Mais en tout cas, voilà, selon moi et selon mon expérience, tous les avantages des sociétés mauriciennes. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez aller encore plus loin, je vous invite à vous balader sur la chaîne. Je vous ai fait ça sous forme de playlist selon vos centres d'intérêt. Régalez-vous. Pour aller encore plus loin, vous avez la newsletter. Si vous voulez travailler avec moi ou pourquoi pas créer une société à Maurice, vous savez où me trouver. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.